Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Christ habite en vos cœurs. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi, franciscain de l'Immaculée, je vous retrouve en ce moment pour continuer notre méditation. Que la paix de Dieu vous soit accordée encore. En ce mois de juin, le mois consacré au très sacré cœur de Jésus, en ce 4e jour, nous parlerons de l'objet sensible de la dévotion au Sacré-Cœur. Que la paix de Dieu nous accompagne. L'objet sensible de cette touchante dévotion est le cœur même de Jésus. Ouvrant un jour sa poitrine sacrée, il dit à Marguerite Marie, « Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes. » Le voilà. Ainsi, l'objet matériel de notre culte est indiqué par le geste du Sauveur, les paroles qui l'accompagnent et la vision de Marguerite Marie. C'est le cœur du Saint, du plus aimable, du plus parfait des enfants des hommes, formé par l'Esprit Saint lui-même, du plus pur sang d'une Vierge, chef-d'œuvre du ciel et de la terre, de la nature et de la grâce. Je n'ai pas dit assez, c'est le cœur d'un Dieu. Puisqu'il a été uni à la divinité, il est par conséquent sanctuaire de toutes les perfections et de tous les mérites, abîme sans fond de grâce et de bénédiction. C'est quelque chose de plus. C'est le cœur d'un homme-dieu, c'est-à-dire un admirable mélange de tout ce qu'on peut supposer de plus pur, de plus délicat dans les affections humaines et de tout ce qu'il y a de bonté, de dévouement dans les affections divines. C'est la compassion unie à la miséricorde. C'est l'amitié d'un frère uni à l'amour d'un père, merveille et abîme de richesse. Peut-on concevoir un objet plus digne de notre respect, de notre amour? Si l'Église rend un culte spécial aux instruments de la passion du Sauveur, aux épines dont il fut couronné, à la croix où il expira, à la lance dont il fut transpercé, combien plus devons-nous honorer le cœur adorable de Jésus? N'est-il pas le principe de sa vie, de ses souffrances et de son amour? N'est-il pas la source du sang précieux qui nous a rachetés au calvaire, qui nous purifie dans les sacrements et nous désaltère à l'autel? Saint Bernardin l'appelle une fournaise d'amour. Saint Damien, le trésor universel de la sagesse et de la science. Saint François de Sales, la source de toutes les grâces. Dans notre exemple, on s'estime heureux, après une séparation douloureuse, de recueillir et de garder le cœur d'un père, et nous ne rendrions aucun hommage au cœur de Jésus, le plus saint, le plus tendre, le plus généreux de tous les cœurs. Jésus nous donne son cœur. Que nous demande-t-il en retour? Il demande l'offrande du nôtre. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Frères et sœurs bien-aimés, il est impossible que notre cœur ne se donne pas à quelqu'un puisqu'il ne peut vivre sans aimer. D'un côté, le monde nous le demande, mais pour le changer en un enfer. De l'autre, Jésus désire ardemment le posséder pour en faire un paradis de délices dès cette vie. À qui donnerons-nous la préférence? À vous seul, ô Jésus, Dieu d'amour. Oui, à vous seul, mon cœur tout entier, sans retour, sans partage, maintenant et pour l'éternité. Sacré-Cœur de Jésus, donnez-moi pour partage de vous aimer toujours et toujours davantage. Voici pour nous un exemple.
Quand la persécution religieuse sévissait en Angleterre dans toute sa fureur, l'attachement à la foi catholique était considéré comme un crime d'État. On infligeait aux fidèles catholiques le nom de traître et on le prodiguait dans les termes de leur jugement aussi bien que dans les tortures de leurs martyrs. Le supplice le plus commun consistait à suspendre les martyrs à la potence, puis on coupait la corde tandis qu'ils vivaient encore et le condamné tombait à terre. Alors le bourreau, armé d'un grand coutelas, fendait le corps de la victime, allait chercher son cœur dans sa poitrine et le montrait au public en disant « Voilà le cœur d'un traître ». Un religieux, prêt d'expirer dans cet affreux tourment, pendant qu'on cherchait son cœur palpitant, recueillit ses forces et jeta au bourreau. Non, ce que tu tiens dans la main n'est pas le cœur d'un traître, c'est un cœur consacré à Dieu. Son dernier soupir fut un acte d'amour divin. Puissions-nous, frères et sœurs, au jour de notre mort, au moment où nous sentirons les derniers battements de notre cœur, repousser la main de Satan et nous écrier « Arrière Satan, arrière, ce cœur ne t'appartient pas. Mon cœur n'a battu que pour le cœur de Jésus. Il est à Dieu et à Jésus-Christ depuis longtemps. À Dieu et à Jésus-Christ pour toujours. » Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Frères et sœurs, clôturons notre méditation avec cette prière. Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, tenez, le voilà mon cœur. Gardez-le comme un précieux dépôt que je vous confie. Gardez-le comme vous avez gardé celui de votre bien-aimée servante Marguerite Marie. Si jamais j'avais l'imprudence de vouloir le reprendre, ne me le rendez pas, mais forcez-moi, par quelque coup de votre miséricorde, à vous en laisser le possesseur et le maître à jamais, ainsi soit-il. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève encore aujourd'hui notre méditation sur le Sacré-Cœur de Jésus. Qu'en ce mois de juin, nous laissions nos cœurs brûler d'amour pour ce cœur adorable, et que la paix de Dieu nous soit accordée, que la bénédiction de Dieu descende et demeure sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si Dieu le veut, à demain pour la suite. Ave Maria.